pense que c'est le bon moment pour faire la vidéo sur le couteau que je parlais juste sur la vidéo précédente qui est en train de s'extraire en ce moment même, enfin de s'exporter plutôt. Sur un couteau qui est plus en production, qui est une édition limitée, je crois qu'il y a eu 100 exemplaires dans le monde. En aluminium, je pense que c'est du 60-61 vu la légèreté des manches. La lame, apparemment c'est une lame en 440C, mais je peux pas valider l'info parce qu'elle vient de Balisong Flipping. Et le truc c'est que quand j'ai cherché des infos sur ce couteau, bah j'en trouvais pas. J'ai pas trouvé de trucs assez précis, assez récent, quoi que ce soit. J'ai l'impression que c'est pas un couteau que les gens ils aiment beaucoup. Mais ouais. Merci à la personne de la communauté qui me l'a envoyé. Pour ceux qui savent pas, c'est un Lock Design Jian, J-I-A-N. Et bah ouais, comme j'ai dit, 100 exemplaires. Spécial parce qu'il est très léger. J'ai pas le poids exactement en tête, je pense qu'il fait dans les 100 grammes. Il doit être un peu plus léger que l'Orion. Au niveau des manches, ça fait très cheap. J'ai pas d'autre terme en fait, c'est bizarre parce que je pense que ceux qui ont déjà testé ou qui travaillent avec de l'aluminium sauront de quoi je parle si je dis la sensation d'aluminium creux. En fait, je sens les manches en main, je sens la taille, donc c'est-à-dire que quand je touche vraiment le couteau, je sais que c'est d'une certaine taille, mais c'est trop léger pour mon cerveau, du coup ça fait une sensation très bizarre. Et pareil au niveau du son, du coup le son est particulier. Qu'est-ce que je pourrais dire de ce couteau? Des trucs bien, des trucs intéressants, des trucs simples. Parce que je suis pas quelqu'un de très malin ni très intelligent, donc il faut que j'aille à l'essentiel. Donc je disais, c'est un couteau qui a été fait en 100 exemplaires, voilà. J'ai trouvé le mot, merci. Merci les cerveaux. L'équilibre, il est assez neutre, mais il y a un truc que je comprends pas avec ce couteau. C'est neutre, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de poids là où il faut. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, j'ai fait des tests. Déjà, ces vis, c'est une tannée acérée. Elles sont toutes petites, c'est du T8. Mais le bout des vis, on dirait que c'est profond. Donc le bout, le type, je sais pas comment appeler ça. On dirait que c'est profond, mais quand on met le tournevis, à peine on commence à tourner, des fois ça a tendance à glisser un peu. J'ai eu super peur de les abîmer quand j'ai serré, et j'ai réussi à pas les abîmer, en tout cas j'espère. Et ouais, j'ai essayé de les remplacer par des M3, parce que du coup les M3 ça passe dans le pivot. Et bah, les M3 se servent beaucoup mieux, c'est juste qu'elles glissent les miennes parce que c'est des têtes de vis un peu cylindriques. Et ça sert, je trouve, beaucoup mieux, et ça a rajouté du poids, et bizarrement, bah, l'équilibre était meilleur. Genre quand je flippais, quand je faisais ça par exemple, le fanning, truc tout con, ça flippait mieux, je sais pas, j'avais plus de sensations, l'impression de plus sentir le couteau et que c'était plus facile à faire que ce que c'est maintenant. Là, ça fait vraiment jouet en main en fait. Je sais que c'est un jouet, c'est une lame d'entraînement, mais il y a une différence entre tenir un truc qui fait robuste en main. Je vais prendre le Kraken pour donner l'exemple, le Nabaken, le Hydraken, je sais pas comment trop l'appeler. Je le sens en main, genre c'est pas seulement le poids, c'est les matériaux, ça sonne plein. Ça a un feeling plein, ça a une résistance pleine, genre c'est... Voilà, c'est un truc, on va dire, somme toute classique, mais qu'on ressent en main, quoi. Je le ressens vraiment en main quand je flippe. Ce couteau-là, quand je le flippe, j'ai l'impression que je retiens une canette de coca vide, genre... C'est vraiment ça, c'est le meilleur exemple que je peux donner, tiens, voilà, c'est exactement ça. J'ai l'impression de tenir une canette de coca vide. Et du coup, bah, ça fait peur un peu. Genre, j'ai l'impression que je vais le broyer à tout moment. Alors que pas du tout, le truc est quand même robuste. Hein. C'est de l'alu, je crois que c'est du 60-61. Comme je disais, j'ai pas trouvé d'infos. Il y a un peu de play aussi. Genre, quand je l'ai démonté, il avait pas de tape. Quand je l'ai remonté, il y a du tape maintenant sur le bite handle, je sais pas pourquoi. Et j'ai pas de hardware en plus, j'ai pas de bushings pour remplacer, donc j'ai pas osé le retune par derrière. Parce que je pense que c'était un problème avec les washers quand je les ai remis, je sais pas ce qui s'est passé, si je pense pas avoir inversé. Mais il me semble que en fait il y avait un truc sur les washers qui était pas cool. Et du coup ça a fait que bah, maintenant j'aurais du tap. Alors pas sur le safe mais sur le bite.
on peut voir ici. Ça gêne pas le flipping, hein, ça change quasiment, ça change rien en fait, je vais dire la vérité. Même quand je le ferme, ça change rien. Ouais, ça change rien. Et alors, pourquoi une vidéo un petit peu review d'un truc que vous pouvez pas acheter? En fait, le truc qui est bien avec ce hobby, c'est que quand on a de la chance, voilà, comme moi, cette fois-ci, il y a quelqu'un qui a accepté de me donner un couteau qui est une édition limitée, qui ne se fera plus jamais. Bah, j'expérimente quelque chose que je connaissais pas. Et ça, c'est un couteau, à sa sortie, il y a eu une hype, mais monstrueuse. Et quand les gens l'ont testé, ils étaient un peu déçus. Pour la plupart, il y en avait qui étaient déçus, il y en avait qui étaient agréablement surpris, il y en avait qui l'ont kiffé. Et je comprends ceux qui l'ont pas kiffé, je comprends ceux qui l'ont kiffé aussi. Parce que c'est un couteau qui est très léger, ça n'existait pas avant. C'était pas très cher pour ce que c'était en édition limitée. Hein. 160 €, je crois, prix de sortie 160 $, pardon. Et bah en fait, c'est pas que ça flippe mal. C'est juste qu'aujourd'hui, avec les standards qu'on a et avec tous les couteaux que moi j'ai testés par exemple, bah je préfère autre chose. En fait, tout simplement, c'est plus dans mes standards. Genre, ce couteau-là, à un moment, il aurait été super. Je l'aurais trouvé vraiment incroyable. C'est un bon couteau encore. Je vais pas dire de mal du couteau. Hein. Mais je trouve que pour les standards d'aujourd'hui, ça vaut plus du tout, en fait, ce qu'on peut avoir maintenant. Et à l'époque, je l'aurais mis au même niveau qu'un The One Chab, par exemple. Mais qui serait beaucoup plus léger. Alors, c'est pas le même équilibre. Hein. Attention, le The One Chab, il était un poil sur la lame Semtar, un poil plus porté sur la lame. Celui-là, il est neutre. Mais en termes de ressenti, il y a un truc assez similaire en fait à des bons clones. Et qu'on ne retrouve pas sur des bons couteaux. Ce que j'appelle des bons couteaux, c'est des couteaux en fait qui ont, on va dire, tout ce qu'il faut pour être vraiment bon. Donc l'équilibre, le poids, les matériaux, le hardware, tout ça. Celui-là, comme j'ai dit, genre les vis, il y a un problème sur les vis. Elles sont trop petites, pas assez profondes, trop fragiles. J'ai vu qu'il y en a un qui était bind. Enfin, pas bind, il était, pardon. Il était un peu abîmé, donc en fait, quand je mettais le tournevis, ça glissait tout de suite dès que je commençais à tourner. Alors que ça, je sens que ça accroche, mais ça fait un... En fait, ça fait tac et tac. Comme ça, un truc bizarre un peu. Et du coup, ça me laisse penser que le couteau, en fait, il est pas optimisé comme il pourrait, quoi. Comme j'ai dit, j'ai juste mis des M3 pour tester. Les M3 passent dessus, les M3 sont largement plus solides et déjà, les sensations sont meilleures. Alors, je sais pas si on pourrait changer d'autres trucs. Surtout que le poids, du coup, il n'est pas changeable, sauf si on met des vis ici sur le bout, mais ça fera un équilibre plus porté sur les manches. Mais du coup, ça reste quand même quelque chose d'assez unique. C'est une expérience vraiment unique parce que le son, déjà, c'est un son d'aluminium assez, on va dire, réservé. Genre ça vibre, mais quasiment pas. Et je pense que la vibration, elle vient du fait qu'il y a des trous partout. Donc il y a des trous là, 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 ici. C'est assez ouvert, même si c'est un channel, en fait, c'est assez fin. La lame, il y a un gigantesque trou dessus. Et avec le rebond, à mon avis, des manches, c'est ça qui fait ce son particulier. Un son de métal, en fait. Et le couteau est lube. Hein. Là, il est lube. Et ouais, franchement, ça me... Alors, je suis content, ça me réconforte un peu dans mes choix. Récemment, là, j'ai changé un peu de l'équilibre que je préférais, sur l'Orient, notamment. Donc, vous verrez la vidéo, je fais le vendeur un peu... le vendeur télématin, là. En disant que le couteau est incroyable et tout. Mais ouais, du coup, en fait, ça m'a beaucoup changé parce que même le Kraken, il était déjà super. Alors, l'Orient, ça a un peu tout chamboulé. Et quand je touche un couteau comme ça, maintenant, qui n'est pas forcément reconnu pour être bien, il est reconnu pour être bizarre, d'après les quelques personnes qui l'ont testé aussi, dont la personne qui a acheté ce couteau. Encore une fois, merci à toi de me l'avoir prêté. Tu le récupéreras d'ici 3 ans. Non, je rigole. Et ouais, en fait, tout le monde dit que c'est un couteau un peu étrange. Genre, le flipping, il est bizarre. Et je pense que c'est parce que plus un couteau est léger, plus c'est compliqué d'arriver à un truc qui est agréable à utiliser. Parce que la légèreté peut amener une sorte de
comment je pourrais appeler ça? Je vois exactement de quoi je parlais, mais j'arrive jamais à mettre des mots sur les choses. Là où un couteau est compétitif et prévisible, en fait, la légèreté le rend plus imprévisible parce qu'on a l'impression qu'il va s'envoler. Voilà, c'est la meilleure manière que je pourrais l'exprimer. Et bah, cette sensation-là, elle est pas ouf. Vraiment, elle est pas du tout ouf. Tiens, je vais voir s'il n'y a pas... Ouais. Bon, ça change rien, mais pour moi, c'est un peu mieux. Et ce fait-là fait que, bah, en fait, là où il y a des tricks qui passeraient vraiment bien avec un couteau qui aurait juste cette différence-là au niveau de la répartition du poids, donc je pense que c'est aussi à voir avec la densité, et avec un bon hardware, ça aurait été parfait. Mais vu que ça ne l'est pas, ça fait un peu couteau projet. Comme si c'est un projet, genre c'est quelqu'un qui a essayé de faire un couteau. D'ailleurs, l'édition limitée, ça aurait peut-être pu être un prétexte pour dire, bon bah voilà, j'en fais que 100. Parce que les gens ont vraiment voulu ce couteau, je sais pas quoi, j'en fais 100, je tâte le terrain. Les gens n'ont pas trop aimé dans la majorité, il y en a qui ont peut-être aimé, le mec s'est peut-être dit, bon ça vaut pas le coup, je vais continuer de le peaufiner. D'ailleurs il y a un V2 maintenant, j'adorerais tester parce qu'il est super en céracode blanc aussi. Et j'ai un petit faible pour le céracode depuis l'Orion. Hein. Si vous n'avez pas vu la vidéo de l'Orion, bah regardez-la, parce que là, à partir du moment où vous verrez celle-ci, elle sera upload. Mais la différence en fait... Alors que c'est un sandwich, celui-là, c'est un channel. Bah en fait, même s'il fait un... Je pense que le poids est quasiment le même, hein, en réalité. Je crois que celui-là, il fait 107, celui-là doit faire 105, un truc comme ça. Ou 100, je sais pas, c'est très similaire. En fait, il y a un truc avec celui-là, c'est que quand je le flippe, j'ai l'impression de flipper quelque chose. Je sens vraiment le poids du couteau, sans que ce soit lourd en fait, c'est juste que je sens l'inertie qui se fait partout sur les pièces parce que c'est bien vissé, parce que c'est bien tuné et parce que le poids est réparti de la meilleure manière, on va dire, bah, par rapport aux matériaux quoi, et par rapport au design et à la taille du couteau. Alors que celui-là, j'ai vraiment l'impression que c'est un projet, comme je disais, qu'il n'est pas fini, c'est un bon début, vraiment c'est un très bon début, mais il y a des trucs à peaufiner. Je pense que le V2 corrige du coup ces trucs-là. Voilà. Et des fois, ouais, j'ai l'impression que le couteau, comme si je le tiens plus en fait. Et je sais pas si c'est sa légèreté qui fait ça, mais à mon avis, c'est vraiment le poids, la répartition de poids. Parce que c'est assez neutre, donc ça reste quand même un bon couteau à flip, hein, c'est pas la question. J'arrive pas à placer mon ouverture là. De toute façon, j'ai du mal de base, donc avec un couteau où j'ai déjà du mal, ça va être catastrophe, mais... Ouais, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Et ouais, c'est de manière générale une bonne expérience, mais ça prouve aussi qu'il faut pas acheter n'importe quoi. Dans le sens où c'est pas un couteau qui est n'importe quoi, c'est juste un couteau qui, pour son argent, les 160 € que la personne a mis à l'époque, alors je sais qu'à l'époque c'était différent, parce que quand il est sorti, il n'y avait pas forcément des couteaux abordables, et qu'il fallait plus taper vers des Kraken qui valaient 280 à ce moment-là, pour avoir un truc vraiment... reconnu comme une bonne qualité. Mais du coup, bah aujourd'hui, un couteau comme ça, je pense que ça tient plus la route parce que ça se compare à des clones. Et un original qui compare à des clones, c'est très mauvais signe, on va pas se mentir. Même si récemment les clones, ils ont commencé à avoir un regain dans la qualité, ils commencent à se spécialiser un peu dans le flipping et tout, c'est cool. J'attends d'ailleurs, bon je spoil un peu, mais j'attends l'Arm Shark Tsunami qui est en chemin, que j'ai réussi à avoir à un prix un peu plus réduit. Merci à une autre personne de la communauté, décidément. Sans la commu, je ferai pas forcément grand chose ces temps-ci. Parce que j'aurai moins d'opportunités, mais ouais. Bah, la vidéo viendra quand il arrivera, quand je pourrai le flipper un peu et tout. Donc ce sera du coup comparatif entre le The One et l'Arm Shark après. Donc dans la deuxième partie de la vidéo, je pense. Et je parlerai aussi de jusqu'où sont arrivés en fait les clones en termes de flippabilité, donc le côté confort et agréable de flip et dans la précision dans ce qu'on peut faire dans les tricks. Ça va être plus ça, la vidéo. Mais ouais, du coup en comparaison, ce couteau là, je pense que quand j'en reparlerai, parce que je vais le renvoyer évidemment à son propriétaire, je vais pas le garder tout ce temps jusqu'à ce que les autres arrivent. Mais si je devrais le comparer à un autre, et c'est le truc, on va dire, le plus intéressant pour comparer, c'est un couteau qui vaut 2 fois moins cher actuellement. Celui-là, donc pas cette version-là, mais ça flippe pareil. Bah, c'est qu'on est arrivé à un moment où on arrive à trouver des originaux. Donc, un, pour l'instant, je précise aussi, c'est le seul original à 80 € dans sa version normale qui flippe aussi bien et qui peut détrôner
quasiment tous les autres couteaux qui viennent pas, par exemple de Machine Wise, parce que Machine Wise, j'attends déjà de pouvoir tester, mais de ce qu'on m'a dit, c'est les meilleurs du marché en termes de flipping, contrôle qualité, tout ce que vous voulez, genre, même si ça pourrait un peu se comparer à ça, parce que celui-là, il y avait un petit problème au niveau du bind, ça freinait vite fait, mais apparemment, la majorité des personnes ne voient pas ces trucs-là, donc je pense que c'est un peu moi qui vais matrixer, et même dans ce cas-là, bah moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai juste retuné par derrière, aïe, ça fait mal, et du coup, bah il flippe super bien maintenant. Il est très bien tuné, il n'y a pas de jeu et tout, il n'y a pas de tape, enfin il y a très peu de jeu, pardon, il n'y a pas de tape. Peu importe comment je le prends, il tombe par terre et tout. Hein. Il n'est pas abîmé d'ailleurs, il est tombé plusieurs fois sur des trucs en métal. Aucun trait, aucune rayure, rien du tout. Super la protection en Cerakote. Et sur un truc comme ça, bah, je vois déjà par exemple des dégâts. Hein. C'est des trucs qui sont tombés, le truc il a rafalé le sol je pense. Il a dû tomber dans tous les sens. Évidemment c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Quand je reçois des couteaux, même les miens, hein, si on regarde mes couteaux, ils sont jamais bits. Et je pense que le seul bit que j'aurai, bah, c'est des couteaux soit que j'achète, soit qu'on m'envoie, comme ça. Et alors même si c'est pas été bit, bah, je pense que ça a quand même assez bien tenu. Hein, même si c'est en alu 60-61, ça je peux pas le confirmer, mais même si c'est ça, et je pense que c'est ça, bah, le couteau tient bien. Il est tombé quelques fois et tout. Le tuning, ça allait. Genre le hors de boîte, quand je l'ai eu, j'ai pas eu la boîte, moi, de base, mais... On va dire l'expérience hors de boîte, bah, il était tuné tout proprement, il n'y avait pas de tape, tout ça. Et ouais, ça fait que c'est quand même ça reste un bon couteau, mais aujourd'hui trop cher. Pour l'époque peut-être intéressant, mais maintenant trop cher. Et c'est une expérience. Je ne sais pas si des gens de la communauté pourront le tester. Si vous avez l'occasion, il y a des mythes, des balimites, comme ce qui se fait aux States, mais ici en France, avec des personnes du coup de la communauté qui font ça entre eux. Essayez de vous renseigner vite fait, demandez-moi si vous êtes intéressé, si vous êtes assez âgé, parce qu'il faut faire le déplacement et ça reste quand même un truc avec des couteaux, donc je préférerais pas amener des personnes de 15 ans par exemple, 14 ans, avec d'autres personnes qui ont des armes. On va dire la vérité, ça restera des armes parce qu'il y aura des couteaux tranchants. À rester 2-3 jours ensemble, ouais voilà quoi. Je veux pas prendre le risque qu'il y ait un problème. Donc si vous êtes majeur et que ça vous intéresse de faire des mythes, c'est faisable, juste manifestez-vous sur le Discord ou sur les vidéos. Hein. Moi, je pense que je pourrais vous donner les contacts et à voir si eux seront intéressés d'avoir de nouvelles personnes, du coup. Essayez d'être majeur. Enfin, je dis pas essayer d'être majeur dans le sens devenez majeur, mais si vous voulez faire des trucs comme ça, soyez au moins minimum responsable, quoi. Même avec votre famille, allez avec des personnes... je peux pas me porter garant pour elles, je les connais pas réellement. Mais je sais que c'est des gens sympas, mais même dans ce cas-là, on sait jamais, quoi. Donc ouais, voilà, c'est faisable. Si vous pouvez, dans les trucs comme ça, pour tester des couteaux comme ça, ça se fait. Sinon, pour en acheter un, ça va être compliqué. Je vous recommande pas d'en acheter un à ce prix-là, surtout que c'était le prix d'achat 160. Hein. Ça se trouve maintenant, vu qu'il y en a que 100 dans le monde, ça rentre dans la catégorie des collections, dans le sens où ça va monter énormément en prix. Donc peut-être ça vaut 300, 400, 500 euros, j'en sais rien. Je sais pas combien ça vaut ce couteau et en vrai j'ai même pas envie de savoir si ça vaut plus que 160. Parce que ça me ferait flipper, j'aurais pas envie de tester d'autres couteaux vu que moi mes couteaux, même si ça vaudrait 200, 300 comme le Kraken que j'ai, hein, le Hourglass, bah il vaut quand même son prix. J'aime bien les trucs pas chers. J'aime bien proposer les trucs pas chers, c'était ça le but de la chaîne aussi. C'est d'amener aux gens à rentrer dans le hobby et à s'informer sur le hobby et connaître des trucs sans vraiment dépenser beaucoup d'argent. Et un truc comme ça aujourd'hui, ça vaut clairement pas le coup. Même à 160, hein, même 150 et tout, ça vaut pas le coup. Même à 100, c'est une expérience à 100 euros, mais pff, voilà quoi. Orion, Orion les gars, Orion. Mais ouais, qu'est-ce que je pourrais en dire d'autre? Il est assez neutre comme je disais. Ouais, je crois que j'ai tout dit hein, au niveau du poids, le hardware et tout, flippabilité. C'est sympa à flip, mais j'en ferai pas mon couteau principal et de loin, hein, vraiment. Et ouais, voilà, bah, c'était tout. Hein, juste pour donner un petit insight sur ce que je pense du Log Design Gion. Donc c'est une vidéo qui date maintenant, pardon, qui arrive en retard d'au moins 2 ans, peut-être, plus, j'en sais rien. Je sais pas quand est-ce qu'elle remonte les vidéos, mais ouais, ça fait un moment que ce couteau est sorti qu'il est plus fait. Mais ouais, c'est assez intéressant. Si vous avez l'occasion de tester des couteaux, n'hésitez pas aussi.
avec des personnes que vous connaissez, des potes ou des gens que vous entrez en contact avec, ils sont d'accord pour l'envoyer, faire des échanges et tout. C'est aussi bien pour la culture, on va dire, générale sur le hobby. Et ben, j'espère que ça vous servira aussi, peut-être sur les termes, la manière de comparer. Je sais pas si je fais des bonnes comparaisons, mais voilà, ce côté transmettre un peu des bonnes vibes et essayer de vous donner envie de continuer d'expérimenter des choses. Ça, je trouve que c'est cool aussi. Et si j'arrive à vous transmettre ça, bah, c'est cool aussi. Voilà, je pense que ça sera le mot de la fin. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci encore une fois. Je ne sais pas combien de fois je vais la remercier, mais merci à la communauté française aussi. Parce que sans vous, bah, je vous aurais pas connu les gars, et du coup, bah, j'aurais pas pu demander tester des couteaux comme ça. Merci à la personne qui me l'a envoyé. C'est un super couteau en réalité, hein. C'est assez fun, mais je pense qu'au niveau... parce que moi, je suis très dans le compétitif et dans les trucs, genre les meilleurs flippers possibles pour le moins cher et tout. Mais je pense que n'importe qui flippe ce couteau, il trouverait juste un peu bizarre, mais il trouverait que c'est quand même pas mal. Voilà. Et bah écoutez, maintenant il me reste plus qu'à couper la vidéo et à essayer de pas flinguer le montage. Allez, à plus.